À la faveur de cette réunion extraordinaire d'information tenue le 19 avril, prélude à leur prochaine Assemblée Générale, les terriens du Kwilu et de Pointe-Noire, sous la férule dynamique de Mwenzinga Alfred, président de l'ATK, Association des terriens du Kwilu, et vice-président de la FTC, Fédération des terriens du Congo, ont eu du pain sur la planche au vu de l'ordre du jour qui leur a permis de passer au peigne fin les problématiques foncières qui les gangrènent davantage ces derniers temps, soit avec l'État, soit entre eux. Ordre du jour. Premier point. Contrôle des présences. Deuxième point. Confusion du rôle du mandataire général dans les clans. Voir la loi 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, à son article 14. 3. Situation des zones à déclasser par l'État. Plateau, Yinda, Mengo, Nanga, Mongopuko et Luango. 4. Examen et discussion de l'article 42 de la loi 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. 5. Problématique des plans de lotissement signés ou non signés. 6. Situation des zones expropriées non indemnisées jusqu'à présent. On parle de Luango et Kochifuta. En sa qualité de dépositaire de l'histoire ancestrale, des terres coutumières et de pionnier de la paix foncière dans la contrée, Mwenzinga Alfred a eu les mots justes pour édifier ses clans, propriétaires des terres coutumières, ici représentés par les chefs des clans, ainsi que les secrétaires généraux et mandataires généraux. Et les mandataires généraux oublient de dire leur vrai rôle. Alors le vrai rôle, c'était quoi pour eux? C'est pour représenter le clan auprès des autorités locales et au sein de l'État. Or que chez eux, ils croyaient que, ils prenaient, tout ce qu'on appelle la place du chef de famille. Ce n'était pas comme ça. Le mandataire général était une personne que l'on nommait par le clan. Et dans le clan, on trouve le chef de famille, celui qui est en tête, suivi de son secrétaire général. Et le mandataire général tient la 3e place. Donc il ne peut pas faire quelque chose contraire à ceux-là. Quand il y a quelque chose, ils doivent leur consulter avant de le faire. Alors qu'actuellement, là, les mandataires généraux se croient être à la tête de tout. Ils se permettent même de mettre ce qu'on appelle leur progéniture, qu'on appelle les enfants, les femmes et tous leurs beaux-frères dans ce qu'on appelle la famille. Non, la famille, ce n'est pas ça. Leur famille à eux, la famille biologique, commence par la maman qui te met au monde. Ta grand-mère, ton grand-père est ton chef de famille là-bas. C'est ça qu'on appelle la famille biologique. Mais ta famille, ce qu'on appelle la famille par alliance, commence par toi-même, ta femme, les enfants que tu mets au monde et les oncles de ta femme là-bas. Donc le rôle est différent. Voilà encore un problème. Il y en a des familles qui n'ont pas qui n'ont plus de terre actuellement là, mais qui se disent qu'ils ont encore de terre. Alors que non. On n'a jamais vu une terre qui fait à 15 km de long, sur 17 km de large. On n'avait jamais vu ça. Une terre doit avoir ses limitrophes et ses limites exactes. C'est pourquoi nous incriminons de dire ce qu'on appelle cette faute-là au service de l'État, qui sont en train de superposer des plans de lotissement. Un plan de lotissement doit être fait par le service de l'État, pas par un service privé, non. Alors, si le service d'État vous êtes consulté pour aller faire ce lotissement-là, il faut savoir que si vous étiez là hier,
qu'un monsieur vous prenne aujourd'hui pour aller encore refaire ça, vous dites non, cette zone-là, j'y ai été ici hier, ça c'est la zone de monsieur Inter. Pour qu'il n'y ait pas superposition. Mais si vous acceptez de travailler parce que l'argent est là, non, 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 vous superposez des terres, les autres. Et maintenant, ça amène des querelles. Et les querelles là sont interminables dans les tribunaux. Les infrastructures de l'État, là où il y a des écoles, il y a l'infirmerie, il y a tout ce qu'on appelle les terrains de football, etc., contre la camp Vingolo. Tout est là-bas. Maintenant, comment? Toi, tu es en train d'aliéner ça. Mais l'État ne va pas te regarder. Même si l'État n'a rien fait là-bas, mais nous avons prévu ça pour l'État, pour les infrastructures de l'État. Comme tel, même si ça fait 100 ans, ça doit rester là 100 ans. Voilà. Toi, tu n'as pas le droit. Une route qu'on avait laissée à 20 mètres, alors vous la mettez maintenant à 6 mètres. Ça ne va pas. C'est un boulevard qu'on avait laissé. Mais ces hommes-là doivent être chassés de là pour que cela te revienne. Et toi, tu vas faire la prison. Contre l'État, certaines de ces perversions foncières évoquées dans l'ordre du jour sont ici explicitées sur la propriété des forêts naturelles, sur les expropriations qui ressemblent à des expulsions, ne respectant pas la dimension juridique de juste et préalable indemnisation, mais aussi sur de nombreuses zones de plantation d'eucalyptus à déclasser. Car les 21 ans de coupe sont largement en dépassement, causant d'énormes préjudices aux populations victimes. L'article 42 par rapport aux forêts. Mais l'article 42, l'article 42 traite quelque chose de précis. Forêt, tout ce qu'on appelle forêt, emprise et tout, ça regarde aux propriétaires terriens, puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas encore traité ce problème-là de fond en comble avec l'État. Nous avons mis en place une association qu'on appelait la FAT, une agence qui n'a pas réglé cette question-là. Nous nous sommes rendus à Brazzaville pendant plusieurs fois. Le problème n'était pas résolu. Donc les terres que nous avons, nous, acquis de Dieu l'infini, depuis l'an 1 que Jésus-Christ était né, et jusqu'à nos jours, reste la propriété des propriétaires terriens. La forêt, qu'est-ce qu'on appelle la forêt? La forêt est une terre entourée de gros arbres et des herbes et toutes les choses qui sont là-bas. C'est là où logent les serpents, c'est là où logent les animaux, c'est là où logent tout ce que nous avons, même nos rites, sont dans la forêt. C'est sûr. Alors, les emprises, on ne peut avoir les emprises parce que l'État, on dit que l'État, les emprises c'est pour l'État, mais l'État doit d'abord les acquérir. Si l'État ne les a pas encore acquis, il va avoir les emprises quand? L'expropriation n'est pas là, vous allez avoir des emprises? Non, nos terres restent notre terre, à nous. Bien qu'il fut un moment où j'avais dit que Pointe-Noire et le Kouilou ressemblent à un œuf. Nous convergeons tous vers le Mayotte. C'est là où il y a maintenant l'opportunité de pouvoir habiter. L'autre côté est bouffé par la mer. Alors, les enfants qui ont 18 ans aujourd'hui n'ont pas encore procréé. Et quand ils vont procréer, ils vont habiter où? Hein? Ils vont habiter sur les eaux, sur la mer, sur les eucalyptus. Les eucalyptus, ce sont des choses qu'on nous a imposées et à une durée limitée. Nous connaissons tous, c'était 21 ans. 3 fois 7, 21. Tout ce qui reste là, ce ne sont que des souches. Il n'y a rien. Passé déjà, depuis longtemps. Hein? Ça, ce qui germe là, ce sont des rejets. Il n'y a plus rien là-bas. Voilà. Donc pour cela, nous demandons que ces zones-là, là où les gens habitent actuellement là, ils habitent actuellement là. Et l'État est là-bas. Parce qu'il y a des comités de quartier, il y a des nouveaux quartiers qui se créent là-bas et les hommes y habitent. Donc ces zones-là doivent être obligatoirement déclassées. Le chef de l'État lui-même avait déclaré ça. Il avait dit que ces zones de Luango avaient été indemnisées à la hauteur de 7 milliards de francs CFA. Il avait déclaré de lui-même 7 milliards.
lesquels ont perçu l'argent, lesquels n'ont pas perçu l'argent. Moi, je suis membre de la grande commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. Mais quand il s'agit de cette opération, je ne suis pas associé d'indemnisation. Je ne suis pas associé. À qui je dois rendre compte? Comment je peux défendre l'État? Comment je peux défendre les terriens? Puisque les terriens eux-mêmes nous évitent à cette opération. Et l'État ne veut pas nous associer à cette opération. Du Nord aussi, ne sont pas associés. Alors les travaux sont en train de se faire là-bas. Si bien que le président de la République certainement a payé. Les hommes sont en train de gronder. Si bien qu'ils n'ont pas perçu leur argent. Et l'argent est parti où? De 7 milliards qu'ils ont perçus et qu'ils ont dépensés. Voilà là où il y a le problème. Un des mandataires généraux est intervenu au terme de cette rencontre terrienne quilloise en appréciant à sa juste valeur ce qu'il a qualifié de pédagogie foncière. La pédagogie foncière que le bureau de l'ARTK nous a présenté aujourd'hui, avec tous nos manquements, tout ce que nous n'avons pas pu faire, mais Sankara a dit un jour, président du Burkina Faso, que le besoin de s'organiser fait qu'on ait obligatoirement besoin des leaders. Donc vous êtes ici à l'ARTK les leaders qui sauvegardaient aujourd'hui la terre au Kouilou. Surtout que vous faites partie aussi de l'équipe nationale. Vous êtes le vice-président. Donc nos manquements, comme l'a dit le vieux Tati Luisan, nous n'avons pas assez, c'est vrai. C'est vraiment une leçon pour nous. Il y a des choses qu'ils ont faites, que nous avons faites. Peut-être qu'on ne le fera plus par ignorance, mais nous sommes guerriers maintenant. On va tous se soulever et effacer tous les débris qu'on a pu commettre. On va démarrer sur de nouvelles bases. L'on retiendra qu'une orientation consensuelle a sanctionné cette réunion. Les terriens du Kouilou et de Pointe-Noire ont dit se réserver le droit de traduire l'État congolais en justice à travers la commission qu'ils vont mettre en place pour suivre les conclusions retenues. Nous allons écrire à l'État. Si l'État ne nous reçoit pas, nous tendons un procès au tribunal. Et si le tribunal de la République du Congo ne nous reçoit pas, nous allons tenter un procès dans les tribunaux internationaux. Non. Voilà. Nous avons le droit de tous de sortir. Hein? Le Brésil l'a fait. Les autres pays ont fait contre l'État. À en croire les terriens, les commis de l'État n'en font que trop en matière foncière, au point de parrainer des fausses familles. Voilà qui rend complète la problématique foncière, nonobstant l'éthique foncière qui fait désormais défaut à beaucoup d'entre eux. Fumuntoto, 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 Kolomabele, Mokosi, Kolomabele, Mokosi, Kolomabele, Mokosi, Mokosi, Mokosi.